Dans cette nouvelle version du cas de la société Kawet, nous allons nous intéresser au problème des stocks. Nous avons donc de nouvelles informations présentées dans la deuxième page, à savoir les stocks de matières premières et les stocks des produits finis. Nous avons aussi des informations qui ont changé au niveau des ventes des produits finis. Il faudra en tenir compte. Nous allons donc reprendre le fichier précédent, mais intégrer ces nouvelles informations et changer le nombre de produits vendus. Nous avons donc rajouté toutes les informations concernant les stocks au niveau du tableau 5 et nous avons modifié les montants des ventes pour le Kawet Nature. Toutes les autres informations restent identiques. Nous allons à présent modifier l'onglet Résultats analytiques pour tenir compte de ces nouveaux éléments. Mais avant tout, revenons à notre fiche méthode. Le point 2 et le point 3 restent identiques, mais nous devons intégrer la question des stocks entre le coût d'achat des matières premières et le coût de production des produits finis. Nous devons faire le stock des matières premières. Nous allons donc insérer un espace entre les deux premiers tableaux pour pouvoir ajouter des informations. Les intitulés des colonnes seront identiques, donc je peux les reproduire. Et nous aurons besoin de trois principales lignes. Le stock initial, le coût d'achat et enfin le coût unitaire moyen pondéré. Nous pourrions rajouter deux autres lignes, les sorties du trimestre et les stocks de fin de trimestre, comme présenté dans le document Excel joint, mais nous n'en avons pas besoin pour la suite des calculs. Le raisonnement est assez similaire à ceux que nous avons déjà vus. Nous allons déjà récupérer le prix unitaire au niveau du stock initial de sel. Donc nous allons mettre le signe égal, nous allons dans nos données et nous allons récupérer ici le prix unitaire 250 €. Et nous savons que nous en avons eu 18 tonnes. Donc la même chose, on va chercher les quantités et on valide. Nous pouvons ensuite faire le montant total en faisant le premier fois le second. Nous allons mettre les formats euros avec une sélection multiple en maintenant appuyé la touche contrôle et ici le raccourci euro. Même chose pour les arachides, on va aller récupérer le prix unitaire du stock, les quantités et on multiplie. Intéressons-nous maintenant à la deuxième ligne. Le coût d'achat, nous l'avons déjà calculé. Nous l'avons à la ligne 6 dans notre fichier. Nous allons tout simplement reproduire cette ligne. Nous pouvons mettre un égal, aller chercher le premier et ensuite dupliquer toute la ligne. Attention, ici le format euro est repris alors qu'il s'agit de quantité. Donc nous allons tout simplement reproduire la mise en forme qui nous convient ici sans le sigle euro. Nous allons à présent arriver sur une ligne de total, le coût unitaire moyen pondéré qui est tout simplement une moyenne. Nous allons donc faire le raisonnement de la droite vers la gauche. Nous allons faire la somme au niveau de la troisième colonne, à nouveau la somme au niveau de la seconde et enfin nous allons diviser, donc attention à ne pas faire la somme au niveau de la première colonne, bien diviser le montant de la troisième colonne par celui de la seconde. Donc ici, nos 38 tonnes de sel ont été achetées à un coût moyen de 252,02 €. On va faire le même raisonnement à côté. Il nous suffit ici de faire une copie incrémentée et nous obtenons le coût unitaire d'une tonne d'arachides achetés, c'est-à-dire 684,95 €. Alors dans notre tableau, les montants qui étaient repris ici correspondent à ce que nous avions au tout début dans notre coût d'achat. Mais au niveau de nos stocks, il faut prendre en compte les différents coûts d'achat qui ont eu lieu dans les périodes précédentes. Donc ici, on voit bien que notre stock initial est inférieur à ce que nous avons payé pour le nouveau stock. Donc nous allons ici simplement changer le montant et récupérer le coût unitaire moyen pondéré. On fait la même chose pour les Kawet classiques. On voit qu'ici, si on a bien conçu notre modèle, c'est très rapide. Et pour les arachides, on va récupérer le nouveau montant. Alors attention, ici la production et les ventes ne sont pas identiques. Nous travaillons sur les produits finis. Donc nous devons regarder qu'est-ce qui a été fabriqué. Au niveau des données, nous voyons que la production est de 150 et nous en avons vendu 145. Vu que nous travaillons actuellement sur ce qui a été produit, nous devons travailler sur les 150 et les 302. Donc on va bien veiller à ce que dans cette colonne, on ait nos 150,
Donc ici, on va le modifier. Et nos 302 pour actualiser nos calculs. Nous travaillons actuellement avec des montants qui ne sont pas arrondis. Donc si on regarde le 252,02 et qu'on augmente le nombre de décimales, on voit qu'il y a beaucoup de nombres après la virgule. Je peux arrondir ce montant en tronquant les décimales à l'aide d'une formule arrondie. Donc juste devant ma formule, on va mettre arrondi. On conserve la formule D12 divisé par C12, on met un point-virgule pour séparer les arguments de la formule, et enfin on va mettre par exemple 2 décimales. À présent, je vais obtenir un chiffre tronqué, c'est-à-dire qu'ici j'ai obtenu un arrondi au centime. Pour obtenir un arrondi au dixième, comme c'est demandé dans l'énoncé, il me suffit de remplacer le 2 par un 1. Je fais la même chose pour le deuxième montant, pour les arachides. Donc arrondi, j'ouvre la parenthèse, je laisse mon calcul, point virgule, 1, je ferme la parenthèse et je valide. Revenons à notre fiche méthode. Nous en sommes au point 5, coût de production des produits finis. Nous devons à présent nous intéresser au stock des produits finis. Le raisonnement sera quasiment le même. Donc nous allons dans un premier temps insérer des lignes, récupérer les étiquettes qui seront identiques à celles du coût de production des produits finis, et rajouter les 3 lignes exactement comme dans le tableau précédent. Stock initial, coût de production à présent, et enfin coût unitaire moyen pondéré. Le stock initial, nous l'avons dans l'onglet données. Le prix unitaire était de 979 € et nous en avions 15 tonnes. Nous multiplions pour obtenir le montant total. Nous allons mettre les formats euros et nous faisons la même chose pour le cacahuète classique. Pour la deuxième ligne, nous allons récupérer les montants que nous avons calculés dans la ligne coût de production des produits finis. Nous harmonisons les formats. Il est intéressant de constater que si les montants sont différents, on est quand même dans les mêmes ordres de grandeur. Si la différence est beaucoup trop importante, n'hésitez pas à vérifier vos résultats, il y a peut-être une erreur. Mais ici, ça reste cohérent. Nous arrivons sur une ligne de total, nous avons l'habitude, nous allons faire le raisonnement de la droite vers la gauche, nous allons faire une première somme, une seconde somme, et nous divisons. Nous allons mettre notre formule arrondie. Et nous dupliquons nos 3 cellules. Nous avons presque fini notre étude de cas. Nous devons juste tenir compte de ce coût unitaire moyen pondéré dans notre coût de revient. Nous allons donc rajouter quelques lignes pour noter le coût de sortie des stocks, des produits vendus. Ces produits vont sortir au coût unitaire moyen pondéré que nous venons de calculer. Et nous devons nous demander combien de produits nous avons vendus. Nous avons cette information dans l'onglet données. Nous en avons vendu 145 pour le premier produit et 310 pour le second. Nous allons faire notre multiplication. Et nous obtenons ces montants-là. Alors attention, nous devons vérifier que notre coût de distribution est bien calculé par rapport aux bonnes valeurs. Et nous savons que dans cette nouvelle version de l'énoncé, nous avons vendu 145 tonnes du produit Cacahuète Nature. Donc nous allons modifier ici pour récupérer les 145. Et il en est de même pour le produit
classique. Nous devons à présent tenir compte de ce nouveau calcul dans notre coût de revient. Donc ici, nous devons le modifier pour tenir compte de ce nouveau coût de sortie des stocks et toujours du coût de distribution. Il en est de même pour le second produit. Et nous avons terminé cette étude de cas.